Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ce soir avec nous sur notre live, pour pouvoir prier encore ce soir, passer encore un moment agréable dans la présence de Dieu. Prier, c'est vertu, c'est une vertu pour notre âme, une vertu pour notre esprit. De prier, nourrir notre âme, nourrir notre esprit, passer un moment d'intimité, un moment de profondeur avec le Seigneur. Je t'invite vraiment de nous suivre par ce chant, d'entrer dans la présence de Dieu. Nous voulons l'adorer, le lever pour ses bienfaits. Nous voulons l'adorer pour son amour dans notre vie, l'adorer pour tous les miracles qu'il a accomplis, bien-aimés. Toi et moi, si nous pouvons encore parler ce soir, toi et moi, si nous pouvons encore voir les choses ce soir, c'est un miracle que Dieu a accordé pour toi et moi. C'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous a donnée. Cela est un sujet d'adoration pour nous ce soir, un sujet de le lever, un sujet de le magnifier, un sujet de le glorifier, bien-aimé. Par l'adoration, nous lui montrons combien nous sommes reconnaissants. Par l'adoration, nous lui montrons combien nous sommes remplis de son amour, combien nous sommes contents, combien nous sommes heureux de l'appartenir, combien nous l'aimons, combien nous tenons à lui. Je t'invite à adorer avec nous. Passons un petit moment dans l'adoration, afin d'écouter ce que Dieu a préparé pour nous ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, Yahweh, oh, alléluia, oh, alléluia, 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 Yahweh, oh, amen. Oh, tu es vivant, Seigneur, tu es vivant. Yahweh, tu es vivant. Oh, tu es
puissant. Tu es puissant. Tu es puissant, Jésus. Yahweh, sois élevé. Papa, sois élevé. Sois élevé, mon roi. Amen. Yahweh, sois magnifié. Sois magnifié. Papa, sois magnifié, Seigneur. Amen. Tu es digne de gloire, digne de mon adoration, digne de mes louanges, Seigneur. Amen. Qui d'autre pourrais-je lever? Qui d'autre pourrais-je adorer? Si ce n'est que toi, mon sauveur. Tu es le premier qui m'a aimé, celui qui m'a protégé, celui qui m'a gardé, c'est toi. Oh, amen. Voilà pourquoi moi je veux t'élever, pourquoi je veux magnifier ton Saint-Nom, Jésus mon roi. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, kolotikana yembela yo, kolotikana kumisa yo, tikana pambola yo. Oh, tikanga ina netola yo, tikanga ina tombola yo, ngaina netola yo. Amen. Maloba motu ye matinga motema, nalingi na kubisa yo, na yembela yo. Amen. Oh, maloba motu ye matinga motema, nalingi na tombola Yesu. Olingo lekinga motema. Amen. Amen, amen, epaina yo. Tika biso to tombola yo. Apokwa lelo to ye paina yo. Yambalo yengo. Tika ngai na netola yo. Tika ngai na tombola yo. Tika ngai na sanjola yo. Amen. Mon santo yo zali nzambe. Apana ngai na netoli yo. Tika ngai na sanjola yo. Amen. Oh, mon santo yo zali nzambe. Tika ngai na netola yo. Apana ngai na tomboli yo. Amen. Amen, amen, epaina yo. Tika ngai na tombola yo. Ngai na netola yo. Alléluia. Oh, il est digne d'adoration, digne de louange, c'est Dieu. Il siège au milieu de l'adoration et de la louange de son peuple. C'est lui qui aime le sacrifice, c'est lui qui aime l'adoration. La parole de Dieu nous dit qu'il cherche les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Soit cet adorateur que le Père cherche ce soir, soit cette adoratrice que le Père cherche ce soir pour élever son nom, pour l'adorer, pour le magnifier, pour le célébrer, car c'est en cela que notre Père prend plaisir. C'est en cela que notre Dieu prend plaisir dans notre adoration. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Mon santo, yozali nzambe. Papa na ngai na tomboli yo. Isoto netoli
Amen. Oh, biso yeyo totomboli yo, biso yeyo tokumisi yo, biso totomboli yo. Amen. Esika yo vandi na kembo na yo, soko yo kingai na sanjoli, notelemi yo yamba yango. Amen. Oh, esika yo fandi na kembo na yo, soko yo kingai na sanjoli, otelemi yo yamba yango. Oh, soki yo fandi na kiti na yo, soko yo kingai na sanjoli, otelemi yo yamba yango. Amen. Soki moninga ina bitumba yawe, wana oye otelemi, ozakozela na longa Yesu. Esika yo fandi na trone na yo, soko yo kingai na sanjoli, otelemi yo yamba yango. Lokume bongi na yo papa, asanjoli bobele na yo, tika biso totombola yo. Amen. Komba libota na bikite, na komba papa na bikite, na biki na kombo na Yesu. Amen. Oh, na kombo ya noko na bikate, na komba koko ngai na bikate, na biki bobele na kombo na Yesu. Amen. Amen, amen, epai na yo, tika ngai na tombola yo, tika ngai na sanjola yo. Amen. Esika yo fandi na kembo na yo, soko yo kingai na sanjoli, oyo telemi yo yamba yango. Amen. Yawe maloba motu ye matina motema, otolingi topambola yo, etika biso tonetola yo. Amen. Oh, maloba motu ye matina motema, otomoni bolamu na yo, etindi biso toyembela yo. Amen. Oh, Monsanto, yo zali nzambe, papa na lola tokumisi yo, yawe topamboli yo. Amen. Monsanto, yo zali nzambe, nani akokani na yo papa, yo bongi na kembo yawe o. Amen. Jésus, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, Yahweh. Oh, amen. Jésus, sois honoré, Yahweh. Oh, amen. Oh, sois élevé, papa, sois élevé ce soir. Amen. Oh, qui d'autre pourrais-je adorer? Qui d'autre pourrais-je lever? Si ce n'est que toi, mon sauveur. Amen. Oh, je regarde ton amour dans ma vie, cela me pousse à t'adorer, cela me pousse à t'élever, Yahweh. Oh, amen. Le sacrifice que tu as fait pour moi, cela remplit mon cœur de joie. Laisse-moi t'adorer ce soir. Amen. Pour le sacrifice accompli pour moi, cela me rend
Mon âme lève pour toi, Seigneur. Mes mains sont élevées pour t'adorer. Oh, amen. Oh, ma voix se lève pour te proclamer. Ma bouche s'ouvre pour t'adorer. Qui est comme toi, Seigneur? Amen. À qui d'autre rendrai-je honneur? Qui d'autre mérite la gloire? Si ce n'est que toi, mon sauveur. Amen. Oh, je regarde loin, tu m'as pris. Tu m'as ramassé dans la boue, Seigneur. Tu as fait de moi ce que tu veux. Amen. Oh, aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je t'appartiens. Cela me pousse à te lever, Seigneur. Amen. Oh, moi qui étais rejeté, abandonné, tu m'as aimé, Jésus, Jésus. Alléluia. Élève ta voix, commence à adorer Jésus. Commence à adorer le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Commence à adorer celui qui nous a aimés le premier. Celui qui nous a ramassés dans le bout, nous étions auparavant délaissés, abandonnés. Oh, lui qui nous a aimés, il nous a ramassés, il nous a lavés par son sang, et il a fait de nous de nouvelles créatures. Aujourd'hui, nous sommes appelés ses enfants. Aujourd'hui, nous sommes appelés les co-héritiers du Christ, les héritiers du royaume. Mais quel privilège! C'est Dieu est amour, c'est Dieu est bon, miséricordieux, c'est Dieu plein d'amour, celui qui ne se lasse de nous protéger, celui qui ne se lasse de nous bénir. Jamais il s'est fatigué de nous. Jamais il a dit je suis fatigué, j'arrête. Jamais il a baissé les bras pour toi. Jamais il a baissé les bras pour moi. Il nous protège jour et nuit. Il fait de nos combats ses combats. C'est lui qui nous donne la victoire pour des combats que nous n'avons même pas combattus. Des combats dans lesquels nous ne nous sommes pas rendus compte. Mais lui, il nous a fait sortir déjà la tête haute. Par l'acte de la croix, il a fait de nous des vainqueurs. Et il a fait de nous des co-héritiers du Christ. Et des co-héritiers, l'héritier de Dieu très haut. Oh, il est bon, Seigneur. Il est bon, c'est Jésus. Il est bon, c'est Seigneur. Il est bon, c'est Dieu en qui nous nous sommes confiés, en qui nous avons donné nos vies, en qui nous avons donné tout de nous. Il est bon. Il est digne de recevoir tout cela. Il est digne parce que quand je regarde l'acte qui a été posé sur la croix, bien aimé, rien n'est égalable à ce sacrifice. Rien ne vaut le sacrifice de la croix. Rien ne vaut l'amour que Dieu a manifesté pour nous sur la croix. Il est digne de mon adoration. Il est digne de mes louanges. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur, la magnificence, notre Dieu. C'est lui qui vit pour l'éternité. C'est lui qui règne à jamais. Il est digne. C'est lui qui nous protège des temps de mal. Là où le monde a fait ce plan, là où le gouvernement a fait ce plan, là où les ténèbres a fait ce plan contre nous. Mais notre bon berger ne nous a jamais abandonnés. La parole de Dieu nous dit qu'il ne permet point que ton pied chancelle. Il ne permet pas que le mal ne puisse nous atteindre si ce n'est que lui le permet. Bien-aimé, si tu es en bonne santé, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est Dieu-là qui le permet. C'est sa grâce, c'est sa grâce. Que peux-tu le donner? Que peux-tu le donner? Que peux-tu lui rendre pour son amour, pour sa grâce dans ta vie, pour sa bonté, sa bienveillance dans ta vie, bien-aimée? Il t'a gardé les temps de mal, il t'a gardé les temps de danger, il t'a protégé, toi et ta famille.
toi, tes enfants, ton travail. Combien ont perdu l'air au travail? Combien ont perdu tant de proches? Combien ont perdu de choses qui ont été de grandes valeurs à leurs yeux? Bien-aimés, ce n'est pas parce qu'ils sont plus pécheurs, parce qu'ils sont plus mauvais, parce qu'ils sont plus mal que nous, non. Mais c'est sa grâce et sa bonté, c'est son amour. L'Éternel aime tout le monde, il ne fait exception de personne. Le soleil se lève pour le bien, pour les bons et pour les méchants. Bien-aimé, tu ne vaux rien de mieux que ceux qui sont morts aujourd'hui. Nous ne valons rien de mieux que ceux qui ont échoué aujourd'hui. Mais ce n'est que sa bonté. Rien de ce que nous avons, nous l'avons hérité par nous-mêmes. Rien de ce que nous avons, nous l'avons gagné par nous-mêmes. C'est la bonté de l'Éternel. C'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Yahweh qui nous donne tout cela, bien-aimé. Oh, élève ta voix, adore Jésus. Élève ta voix, adore le souverain. Celui qui vit pour l'éternité. Celui qui n'a jamais changé. Celui qui ne change pas. Celui qui ne change pas ses paroles. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il n'a jamais menti dans ta vie. Il n'a jamais menti pour toi, pour ta famille, bien-aimé. Il ne s'est jamais repenti de ses promesses. Il ne s'est jamais repenti de sa parole. C'est que lui dit et oui et amen. Oh Jésus, sois élevé. Sois magnifié, grand roi. Sois célébré, oh Dieu vivant. Sois glorifié, toi qui règnes et qui vis pour l'éternité, Seigneur. Le souverain sauveur, élevé dans les lieux très hauts, Jésus. Sois glorifié, le roi des rois. Sois célébré, le prince de paix. Sois adoré, le roi vivant. Le créateur de l'univers. Le créateur des cieux et la terre. Toi qui m'as créé à ton image. Tu n'as pas voulu faire de moi un objet, Seigneur. Tu n'as pas voulu faire de moi, Seigneur, un animal ou végétal, Seigneur. Mais tu as trouvé bon que je sois la personne, Seigneur, qui sera créée à ton image, qui sera créée, Seigneur, à ta ressemblance, oh Dieu. Quelle grâce, quel honneur, Seigneur, quelle joie pour moi de te dire combien tu es bon. Quelle grâce, quel honneur pour moi de célébrer ton nom. Quelle grâce, quel honneur pour moi, Seigneur, de te bénir, de te glorifier ce soir, Jésus. Quelle grâce pour moi, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, me tenir devant ton trône pour te dire combien tu es bon, pour glorifier ton saint nom, ô Éternel. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, ce soir. Que ton nom soit glorifié ce soir parmi nous, ô Yahweh. Que ton nom soit glorifié ce soir dans nos vies, Père. Que ton nom soit glorifié ce soir dans nos âmes, ô Jésus. Que ton nom soit glorifié ce soir, Père éternel, dans notre prière. Que ton nom soit glorifié ce soir, ô Dieu. Parmi nous, Emmanuel, Adonai, El Shaddai, Elohim, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tchiken, oh le roi vivant, Jéhovah Sabaoth, Elohim, et Dieu vivant, Seigneur, soit glorifié. Digne de gloire, digne de louange, digne de majesté, Seigneur, es-tu. Saint, saint, saint es-tu, Jésus. Saint, saint, saint es-tu, Adonai. Saint, saint, saint es-tu, ô Dieu puissant, Dieu vivant. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, le roi de gloire. Sois glorifié, sois magnifié. Tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Yes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voulons nous sanctifier devant la présence de l'Éternel. Je vais demander que le sang de l'agneau immolé te purifie. Que le sang de Jésus purifie ton être entier, corps, âme, esprit, purifie-toi devant la présence de Dieu, car devant ce Dieu que nous nous trouvons en ce moment, il y a un Dieu très saint, 3 fois saint, qui ne collabore point avec des péchés. Il faut que ceux qui s'approchent devant son trône soient saints, soient purs. Purifions-nous par le sang de Jésus, de tout péché, de toute iniquité, toute souillure qui peut nous empêcher d'entrer encore dans le plus profondeur, de pouvoir encore accéder plus loin avec notre Dieu. Nous allons nous purifier. Purifie-toi par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ.
Purifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi par ton sang, corps, âme, esprit, mon âme et pensée. Yahweh, sois sanctifié par ton sang. Ma bouche, Père, soit purifiée par ton sang, Seigneur. Que tout au long de moi soit sanctifié, afin que je sois digne, Père, de pouvoir encore m'approcher au plus près de toi. Ta parole me dit que tu ne collabores point avec des pécheurs. Seigneur, mais moi je désire collaborer avec toi ce soir. Je désire, Seigneur, monter encore plus, aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Purifie mon âme, purifie mon cœur, mon intérieur entier. Oh Dieu, sois sanctifié par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie, Seigneur. Sanctifie mon être entier, sanctifie mon corps entier. Rends mon être pur, Seigneur. Que mon image soit purifiée. Mes mains qui vont se lever devant toi soient purifiées. Ma bouche, ma langue qui proclame le nom de Jésus soit purifiée par le sang de l'agneau. Seigneur, purifie mon cœur. Sanctifie mon âme par ton sang précieux, Seigneur. Purifie ma vie par ton sang précieux, Jésus. Tout mon être entier, Seigneur, soit purifié. Mes yeux, Père, mes pensées, ma conscience, ma sous-conscience, purifie-le, lave-le, Père. Par le sang de l'agneau immolé, je désire être, Seigneur, purifié pour pouvoir être encore digne, ô Père, de m'approcher encore devant ton trône de grâce. Dans le nom de Jésus, purifie-moi, Seigneur. Sanctifie ma vie, ô mari, mes enfants, ô ma maison, Seigneur, ce lieu où nous nous trouvons. Sois sanctifié par ton sang. Le lieu où je me tiens, Seigneur, devant ta présence, sois sanctifié par ton sang, Seigneur, dans le nom de Jésus. Le sang de l'agneau immolé purifie nos pensées, notre conscience, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton sang. Merci parce que ce n'est que par le sang que nos péchés sont pardonnés. Car la parole de Dieu me dit que sans infusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Merci parce que le sang de l'agneau a effacé mes transgressions, a effacé mes iniquités, mes fautes, mes erreurs, Père. Merci parce que je suis pur et digne de m'approcher devant ton trône. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu nous envahisse encore ce soir. Que l'Esprit de Dieu souffle encore un vent nouveau. Comme un torrent d'eau, que le vent de l'Éternel souffle dans nos vies. Comme un torrent d'eau, que le vent de l'Éternel souffle dans nos âmes. Nous voulons encore être impactés fortement ce soir par le Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin d'être envahis par la joie. Nous avons besoin de la paix, car nous sommes tourmentés par les situations qui nous arrivent. Nous avons demandé que le Consolateur puisse encore venir consoler nos âmes abattues. Venir étendre sa main encore, sa main puissante. Que l'Esprit puisse pénétrer en nous et faire briller la lumière en nous. Nous voulons être éclairés par la lumière de l'Esprit. Nous voulons briller par la lumière de l'Esprit. Car la parole de Dieu nous dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table. Mais que quand la lampe est allumée, c'est pour la poser sur la table. Esprit de Dieu, demande que l'Esprit de Dieu allume, que la lumière de l'Esprit soit allumée en toi. Que tu brilles, que le marque de l'Esprit puisse être en toi. Dis, Seigneur, je vais porter les marques ou la marque de l'Esprit. Être distingué par l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu donne le discernement. Que l'Esprit de Dieu donne la sagesse. Que l'Esprit de Dieu donne l'intelligence. Que l'Esprit de Dieu donne la connaissance. Que l'Esprit de Dieu nous fait comprendre la vérité. Que l'Esprit de Dieu nous fait comprendre la profondeur de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous fait comprendre tant de choses que nous ne comprenons pas encore. Que l'Esprit de Dieu fait tomber les écailles afin de voir clair. Afin de voir les choses claires comme l'eau. Afin de discerner les choses, de voir les choses telles que Dieu veut que nous le voyons, afin de comprendre les pensées de Dieu pour nous, afin de comprendre la vision de Dieu pour nous, afin de comprendre notre mission, afin de comprendre la raison pour laquelle nous sommes encore là. Que l'Esprit de Dieu nous révèle, que l'Esprit de Dieu nous parle, que l'Esprit de Dieu nous réconforte, que l'Esprit de Dieu nous redonne cette joie perdue, cette assurance que nous avons perdue. Que l'Esprit de Dieu restaure les choses devant
Demandons l'Esprit de Dieu. Demandons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce soir. Toi qui es l'aide par excellence qui m'a été donnée. Car la parole de Dieu me dit, Jésus dit dans sa parole, qu'il t'enverra toi, Esprit de Dieu. Tu viendras nous rappeler toutes les choses que Jésus a dit. Tu viendras nous rappeler les promesses de Jésus pour nous. Tu viendras nous rappeler les choses que le Père a dit. Esprit de Dieu, viens encore ce soir impacter ma vie. Esprit de Dieu, viens encore ce soir impacter mes pensées. Viens encore ce soir impacter ma maison. Viens encore ce soir impacter ma famille. Viens encore ce soir impacter ton église. Viens encore ce soir impacter mes bien-aimés. Oh Jésus, nous voulons porter la marque de l'Esprit. La marque de distinction, nous voulons le porter. La lumière de l'Esprit vient éclairer ma vie. Viens éclairer ce lieu. Viens éclairer ma maison. Viens éclairer mon mari. Viens éclairer mes enfants. Par ta lumière, Seigneur, que la lumière de l'Esprit nous éclaire, que la lumière de l'Esprit éclaire ces lieux, que la lumière de ton Esprit descend sur nous. Le vent de l'Esprit souffle la vie, le vent de l'Esprit souffle la vie en nous, sur les choses qui étaient mortes, les noms qui étaient morts, nos annonces qui étaient morts, Seigneur, les choses spirituelles qui étaient mortes au-dedans de nous, viens faire revivre cela par l'Esprit de vie, car ta parole me dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit qui est le souffle du Dieu vivant. Seigneur, souffle le vent de la vie. Souffle le vent de la vie dans l'âme qui était morte, dans l'âme qui était abattue, dans l'âme meurtrie, dans l'âme blessée, dans l'âme, Seigneur, détruite. Viens, Esprit de vie, souffle le vent de vie, souffle le vent de vie, souffle le vent de vie, le vent qui nous fait dire Abba Père, le vent qui nous montre qui est Dieu, le vent de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse qui nous révèle qui est Dieu, qui nous révèle les choses dans la profondeur, qui nous montre les choses dans la profondeur. J'ai besoin de tes vertus, Esprit de Dieu. J'ai besoin de tes vertus, Esprit de Dieu. Emmène-nous encore plus loin, plus haut dans la profondeur de ton esprit, dans la profondeur de ta sainteté, dans la profondeur de ta vérité, dans la profondeur, Seigneur, de tes révélations. Nous voulons accéder. Nous voulons, Seigneur, ne pas rester dans le même stade, Seigneur, que nous nous trouvons, mais nous voulons aller loin, monter encore, décoller, arriver à un niveau, à un sommet, Seigneur. Emmène-nous plus loin avec toi, Esprit de Dieu. Que les vagues de l'Esprit soufflent, que les vagues de l'Esprit soufflent dans nos vies, que les vagues de l'Esprit soufflent, Seigneur. Et Yahweh, comme un torrent qui souffle, Seigneur, que les vents de ton Esprit soufflent sur nous et nous emportent dans ta, Seigneur, félicité ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de vérité. Merci. Merci. Tu as demandé que l'Esprit de Dieu te parle ce soir. Esprit de Dieu, parle-moi ce soir. Je vais écouter ta voix, recevoir une parole, une révélation qui va me libérer, une révélation qui va m'ouvrir les yeux, une révélation qui va augmenter ma foi. Je vais écouter ta parole, Seigneur, avec des révélations qui va me donner, Seigneur, une connaissance supérieure, qui va me donner, Seigneur, une connaissance encore plus forte de toi. Prie au nom puissant de Jésus. Demande que l'Esprit de Dieu te révèle, que l'Esprit de Dieu te parle, que l'Esprit de Dieu te révèle les choses cachées de sa parole ce soir. Esprit de Dieu, révèle-nous, parle-nous, enseigne-nous. Nous voulons écouter de ta part, nous voulons recevoir de ta part. Nous voulons, Seigneur, des révélations, la parole de vie, la parole qui est vie. Viens, donne, impacte la vie en moi à travers de ta parole ce soir. Ouvre les oreilles spirituelles. Mon Esprit de Dieu, je veux être attentif, écouter la parole et révélation du Père. Parle-moi, enseigne-moi, Esprit de vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Alléluia, amen. Gloire à Jésus, alléluia. Oui, bien aimé, nous allons continuer dans la prière.
Nous allons continuer à prier. Avant de prier, nous voulons juste écouter une petite exhortation qui va nous conduire à la prière. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 34. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques. Livre de 2 Chroniques, chapitre 34, à partir du verset 21 jusqu'au verset 5. La parole de Dieu nous dit: Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son père, aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans le voie de David son père. Il ne se détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem, les hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu, et il réduisa en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié, et il brûla les ossements des prêtres sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. 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 La parole de Dieu nous parle ici du roi Josias. Pour retourner un peu au début, bien aimé, le roi Josias était le petit-fils du roi Manassé. Nous connaissons l'histoire quand nous allons un peu plus haut dans le chapitre 33. Nous allons lire l'histoire du roi Manassé qui régna après Ézéchias. Le roi Manassé était ce roi qui est venu après Ézéchias et qui a fait beaucoup de dégâts pendant son règne. Pendant qu'il régnait, il servait des idoles. Pendant qu'il régnait, il a servi les dieux étrangers. Il a abandonné le Dieu de ses pères. Il a abandonné le Dieu de David, son père. Il a commencé à servir les idoles. Il a commencé à faire des sacrifices aux dieux étrangers, comme on a dit. Il adorait le Dieu soleil. Il faisait des choses qui étaient abominables devant l'Éternel. Nous lisons ça dans le chapitre 34. Vous allez lire ça même après pour bien comprendre l'histoire. Mais Manassé, dans le chapitre 33, au verset 12, nous voyons que Manassé s'humilia. Il a reconnu ses fautes. Il s'humilia devant l'Éternel et il a reconnu le Dieu d'Israël. Étant que leur Dieu, il s'est répandu de ses péchés et il s'est détourné de ses mauvaises voies. Après Manassé, il arriva Amon. Amon qui était le fils de Manassé, qui régna aussi sur Jérusalem. Mais Amon faisait et aussi ou a recommencé l'histoire de son père Manassé. Lui aussi, il a commencé à adorer les idoles. Lui aussi, il a commencé à faire des sacrifices à des objets, à des dieux fabriqués par les mains des hommes. Il a fait des abominations. Ça, nous le lisons aussi dans le chapitre 33, à partir du verset 21 jusqu'à la fin. Nous allons voir le règne d'Amos. Il était un roi indigne qui servait les dieux étrangers. Et à travers de tout ce qu'il faisait, à travers de ses abominations, il a attiré des malédictions sur le peuple. Il a attiré des malédictions sur son pays. Et nous allons voir à la fin de ce chapitre que ses serviteurs conspiraient contre lui et le firent mourir dans sa maison. Tellement que les abominations du roi Amon étaient beaucoup. Tellement les choses qu'il faisait
dans le pays qui attirait la malédiction était trop pour ses serviteurs, ils ont pris la décision de le tuer, de le faire mourir dans sa propre maison parce qu'il a tiré la malédiction dans sa maison. Il a tiré la malédiction dans son peuple. Le roi Amon mourra et c'est son fils Josias, c'est ça que nous venons de lire, à l'âge de 8 ans, qui prit le règne sur Jérusalem, Juda, sur Jérusalem, Juda. Il a pris le règne à l'âge de 8 ans. Et la parole de Dieu nous dit à partir du verset 2, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. » Josias est venu au pouvoir et lui, il marcha sur le droit chemin. Lui, il craignait Dieu, il était droit devant les yeux de l'Éternel. Mais quand nous descendons dans le verset 3, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. Au verset 3, nous voyons que après qu'il eut le règne 8 ans après, Josias ne s'est pas seulement arrêté à régner. Il ne s'est pas seulement arrêté à rester intègre, à rester droit sur le chemin de Dieu. Je pense que Josias, dans son règne, a constaté des choses. Parce que nous avons dit avant, quand Manassé régnait, il a attiré la malédiction sur son pays, il s'est repenti. Mais quand Amon est venu au règne, il a fait des abominations devant l'Éternel. Et ces abominations ont attiré des malédictions. Parce que si nous lisons encore plus loin dans le même chapitre, à partir du verset 14, nous allons voir que quand les serviteurs qui détruisaient les idoles, ils ont trouvé les livres de Moïse où étaient écrits les commandements. Ils étaient allés voir une prophétesse qui leur a dit que la malédiction est sur ce pays parce qu'ils ont fait des choses contraires à ces lois-là. Donc, Josias avait compris que son peuple était sous la malédiction. Josias avait compris que malgré qu'il marche dans l'intégrité, malgré qu'il est intègre, il est juste devant les yeux de l'Éternel, mais son peuple, le pays qu'il est en train de régner, est dans la malédiction. À cause des idoles, à cause des sacrifices qui ont été faits par ses pères, à cause de la désobéissance qui a été faite par ses pères, ces peuples étaient dans la malédiction. C'est pour cela que nous voyons que dans le chapitre 3, il dit, il commença à chercher le Dieu de David, son père, 8 ans après qu'il ait commencé son règne. Il a compris après 8 ans qu'il doit chercher le Dieu de son père David. Parce que la situation dont ils étaient en train de vivre n'était pas normale. Parce que la situation dont ils étaient en train de passer, où le peuple était en train de passer, n'était pas normal. Il fallait un changement. Il fallait que quelque chose change. Et il a cherché le Dieu de David. Bien-aimé, toi Joas aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des Josias aujourd'hui. Nous constatons des choses dans nos vies. Nous constatons des choses dans nos familles. Ça fait des années et des années que nous sommes en Christ. Nous avons donné notre vie à Christ. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes contraints de constater encore des choses qui ne vont pas dans nos vies. Nous constatons encore aujourd'hui des situations qui ne sont toujours pas droites. Mais nous nous disons, mais Seigneur, nous t'avons accepté, nous te connaissons. Seigneur, je marche juste devant toi. Seigneur, je fais tout ce que tu me demandes de faire. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que tes pères ont fait avant toi? Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait avant toi?
Quelles sont les abominations qui ont été faites avant toi? Quels sont les sacrifices qui ont été faits avant que toi tu viennes? Josias n'avait pas de problème. La parole de Dieu nous dit que Josias était droit aux yeux de l'Éternel. Il ne marchait ni à gauche ni à droite, il était droit devant l'Éternel. Mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Tu te reproches de rien parce que tu sais que tu es droit devant l'Éternel. Mais pourquoi les choses ne marchent toujours pas? Pourquoi dans ta vie, il y a toujours des hauts et des bas? Pourquoi quand tu commences une chose, cette chose n'arrive pas à la fin? Pourquoi quand tu veux entamer une chose, on vient te détruire, on vient détruire cette chose que tu veux bâtir? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Des ancêtres ont fait des choses. Tes pères ont fait des choses comme Amon avait fait quand il régnait en Israël. Josias avait cherché Dieu et nous voyons dans la deuxième partie de ce verset 3, il dit, la parole de Dieu dit, et à la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem. Nous retournons encore au début, la parole de Dieu nous donne le verset 3 que la 8e année de son règne, il commença à chercher le Dieu de David. Et à la 12e année, il commença à purifier Juda. Bien-aimés, nous allons nous demander, parfois nous nous disons, ou parfois il y a des gens qui se demandent, mais à chaque fois vous combattez. Pourquoi il y a toujours le combat? Vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais toujours au nom de Jésus, j'ai détruit. Au nom de Jésus, je brise les liens. Bien-aimés, la vie est un combat. Tant que nous vivons, tant que tu respires, tant que nous avons la vie ici-bas, nous devons combattre pour hériter le royaume des cieux. Pour pouvoir hériter ce royaume sur lequel nous parlons, nous proclamons, nous disons les choses, nous devons combattre parce que le royaume des cieux se mérite. Amen. La parole de Dieu nous dit que c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Nous devons combattre. Josias a passé, si nous voyons cela, il a commencé au 8e année jusqu'au 12e, il a passé 4 ans à chercher Dieu. Il a passé 4 ans dans la prière, à chercher Dieu, à comprendre quelle est cette malédiction, à comprendre d'où vient cette malédiction, à comprendre quelles sont les choses qui ont été faites, parce qu'il a pris le règne de Jérusalem à l'âge de 8 ans. Bien aimé, à l'âge de 8 ans, tu es un enfant. Il ne connaissait rien du tout. À l'âge de 8 ans, je ne pense même pas qu'il avait conscience des choses que son père faisait. À l'âge de 8 ans, un enfant qui voit les choses qui passent, il ne comprend rien. Mais 8 ans après, c'est là qu'il a acquis la sagesse pour comprendre que les choses ne marchent pas. Et c'est là qu'il a décidé de chercher Dieu. Pour comprendre les choses, il a fallu une maturité. Quand tu comprends que les choses ne vont pas, c'est là que tu vois que tu es devenu mature. C'est là que tu dois chercher maintenant Dieu. C'est là qu'il a commencé à chercher Dieu. Il a passé 4 ans dans la prière. Et moi, je pense que ces 4 ans n'étaient pas seulement pour prier, c'était dans le jeûne, c'était dans les retraites, c'était dans les veillées, c'était dans toutes sortes de prières que nous faisons aujourd'hui. C'est ça que nous pouvons comprendre par ces 4 ans de prière qu'il a passé, à chercher le Dieu de David, à chercher le Dieu de son père David, le Dieu de la justice. Et c'est 4 ans après que Dieu se révèle en lui pour lui dire de purifier Juda et Jérusalem. Bien-aimé, le temps est arrivé où Dieu te dit, tu dois te lever maintenant et purifier ta famille. Et purifier tes enfants, purifier ton mariage, purifier, je ne sais pas, ton travail, toutes les démarches de ta vie, tu dois le purifier. Ces purifications de l'eau que nous parlons, ce n'est pas la purification par le sang de Jésus, mais la purification donc qui était adressée à Josias, c'était la purification de détruire les idoles taillées de son père.
tant qu'il y avait les idoles qui étaient encore debout dans ces peuples, dans la maison de l'Éternel, tant qu'ils faisaient encore de sacrifices dans la maison de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel ne pouvait pas descendre. La gloire de Dieu ne pouvait pas descendre sur ce peuple. La délivrance ne pouvait pas descendre sur ce peuple. Il a fallu que Josias puisse détruire les images taillées, qu'il détruise les dieux en métal, les images en métal, qu'il renverse les autels des Baals, qu'il détruise les sacrifices qui étaient consacrés au soleil, qu'il détruise tous ces règnes. Si nous lisons jusqu'au 5, tout a été détaillé. Les idoles, il a dû brûler des choses. Donc c'est ça, il a dû laver la maison de l'Éternel. Il a dû laver son peuple. Il a dû ôter la malédiction. Il a dû ôter la cause de la malédiction de son peuple. C'est ça que toi et moi nous devons faire, bien-aimés. C'est ça que l'Éternel nous dit de faire. Pour comprendre ces choses, pour savoir, pour que Josias comprenne ce qu'il devait faire, il a dû prier, il a dû chercher Dieu. Il aurait aussi pu faire les choses selon lui. Ce que nous faisons aussi. Parfois, les chrétiens, on pense par notre sagesse, par notre intelligence, nous pensons que sûrement cette chose vient de là, sûrement cette chose-là vient de là. Or que, ne prends pas les décisions ou les conclusions par toi-même. Cherche d'abord l'Éternel pour qu'il te révèle, comme il a révélé à Josias ce qu'il fallait faire pour que le peuple de Jérusalem, pour que Juda soit délivré de cette malédiction que Amon avait attirée sur ce peuple. Bien-aimés, nous devons détruire ce soir. Nous devons tailler ce soir. Nous le faisons. Peut-être tu vas dire, on le fait. Mais si nous allons plus loin, je vais attirer votre attention sur le verset 8. Il y a une précision, la parole de Dieu nous dit, toujours dans 2 Chroniques 34 du verset 8, le 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays, la maison, il envoya les fils d'Assali. Je m'arrête là. Je voulais juste attirer votre attention sur le début. Le 18e année de son règne, après qu'il eut purifier le pays. Bien-aimé, il a commencé à purifier le pays dès l'âge de 12e année de son règne. Donc, le 12e année de son règne, il avait 26 ans. Il avait 20 ans, excusez-moi. Le 12e année de son règne, Josias avait 20 ans. Il a commencé à purifier la maison à l'âge de 20 ans. Et il a fini à purifier la maison de l'Éternel ou le pays après le 18e année de son règne. Donc, 6 ans après, qui fait qu'il avait 26 ans quand il a fini à purifier le peuple ou le pays. Vous pouvez lire ça tranquillement. Il a pris 6 ans pour détruire, 6 ans pour abattre, 6 ans pour brûler, 6 ans pour renverser. 6 ans de combat, bien-aimé. Tu vas te dire, j'ai déjà prié hier, j'ai déjà dit au nom de Jésus hier, j'ai déjà envoyé le feu hier. Bien-aimé, Josias a envoyé pendant 6 ans qu'il a combattu. Ne pense pas que la prière que tu as fait hier, ça suffit. J'ai dit au début tout à l'heure que la vie est un combat. Tant que nous vivons, tant que nous respirons, tant que nous sommes sur la terre, nous sommes obligés de combattre jusqu'à ce que nous allons entrer dans le royaume de l'Éternel tant promis. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Ne te fatigue pas, mon frère, ma soeur. Je t'invite à te lever. De te lever comme Josias. Et nous voulons prier. Nous voulons détruire ce soir encore. Nous voulons renverser ce soir encore les dieux des Baals de nos familles. Les dieux élevés, les dieux étrangers élevés de nos familles. Nos grands-parents, nos ancêtres ont adoré des faux dieux. Se sont prosternés devant des faux prophètes. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices qui aujourd'hui nous attirent la malédiction. Ils
ils ont fait des sacrifices qui aujourd'hui encore, malgré que nous avons Jésus-Christ, malgré que nous avons accepté Jésus-Christ, malgré que nous sommes nés de nouveau, mais nous pleurons encore. Mais nous avons encore cette malédiction qui nous colle à la peau. Nous avons encore cette malédiction qui poursuit nos enfants. Nous voyons que nous sommes passés par là. Les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui aussi, ils passent encore par là. Bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas encore fini de détruire. Tu n'as pas encore fini de déraciner. Tu n'as pas encore fini d'abattre. Tu n'as pas encore fini de brûler. Tu vas te lever ce soir au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas commencer à battre. Tu vas commencer à détruire encore les règnes de Dieu de bas dans ta vie. Les règnes de Dieu de bas dans ta vie que Amon avait établi dans ta famille, qu'un roi, qu'un prêtre, qu'un père avait établi dans ta famille, qui aujourd'hui te poursuit encore, qui aujourd'hui poursuit tes enfants, qui aujourd'hui te réclame. Les sacrifices qui ont été faits par tes ancêtres aujourd'hui réclament ta vie, aujourd'hui réclament la vie de tes enfants. Tu n'évolues pas, tes enfants n'évoluent pas, rien ne marche dans ta vie. Tu as quitté l'Afrique pour venir en Europe, tu as quitté la maison de ton père, de ta mère, pour chercher un nouveau départ, pour vivre mieux. Mais malgré ça, tu ne vois pas la lumière, malgré ça, tu n'arrives pas à avancer, malgré ça, tu ne vois pas clair dans ta vie. Tu es comme Josias, tu t'es présenté devant l'Éternel, tu as cherché l'Éternel, longtemps tu as pleuré devant l'Éternel. Aujourd'hui, il te dit, abat, renverse, brise, commence à renverser, commence à brûler, commence à détruire. Au nom de Jésus, lève la voix, mais lève ta voix avec le pouvoir, avec la puissance. Détruis encore, déstabilise encore, neutralise encore, abat encore tous les trônes de Dieu de Baal qui envoûtent ta vie, qui freine la vie de tes enfants, qui freine la vie de ton mari. Tu t'es marié, premier mari tu divorces, deuxième femme tu divorces, troisième mariage tu divorces, parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait, parce qu'il y a des dieux, des idoles qui a été élevé, parce qu'on a sacrifié le mariage de ta famille quelque part, on a sacrifié la vie de tes enfants quelque part, avant même que tu naisses, tu ne t'es pas rendu compte, mais quelque part, avant toi, la vie a été déjà sacrifiée, les enfants ont été déjà sacrifiés, ta maison a déjà été sacrifiée. Tu dois abattre ces trônes, tu dois abattre, tu dois détruire les règnes de Dieu de Baal dans ta famille, tu dois abattre, détruire les règnes de Dieu de Baal dans ta maison, les dieux de Baal dans la vie de tes enfants, les dieux de Baal dans ton travail, les dieux de règne de Dieu de Baal dans tes affaires, dans tes projets. Il y a un Dieu étranger, il y a un Dieu étranger qui est élevé dans ta famille, qui aujourd'hui bloque ta délivrance, qui aujourd'hui bloque ton évolution, qui aujourd'hui bloque ton avancement, ton élévation. Brise-la, brise-la. Si tu connais le nom de ce Dieu, cite ce nom et commence à briser, commence à citer son nom, commence à citer le nom de cet haut lieu, commence à citer le nom de cet Dieu qui est élevé. Oh, cette idole qui est adorée dans ton pays, cette idole qui est adorée dans ton foyer, cette idole qui est adorée dans ta tribu, cette idole qui est adorée dans ton pays d'origine, dans ton quartier, dans ton pays où tu habites. Tu dois détruire ces dieux, tu dois détruire cette règne, tu dois détruire ce pouvoir, tu dois la baisser, tu dois le briser, tu dois le briser, tu dois couper l'image taillée au nom de Jésus. Tous les dieux qui ont été créés par les mains des hommes, auxquels ma vie a été sacrifiée, auxquels ma famille a été sacrifiée, auquel mon travail a été sacrifié, auquel mon mariage a été sacrifié, auquel mes enfants ont été sacrifiés, auquel l'évaluation ou la réussite scolaire de mes enfants a été sacrifiée. Moi j'abaisse, moi je brise, je détruis ce règne, je détruis ce règne. Je détruis ce règne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce règne doit tomber, cette autorité doit tomber, cet pouvoir doit tomber, cette autorité doit tomber, car la parole de Dieu me dit que toute autorité vient du Père, toute autorité vient de Dieu. Je brise toute autorité contraire à celle de Dieu qui bloque ma famille. Dans ma famille, personne n'évolue, dans ma génération, personne ne
évolue, depuis que nous sommes nés, mes frères et mes sœurs, nous sommes toujours là. Pas de travail, pas de mariage, pas d'évolution, que des pleurs, que des pertes. À chaque fois que nous voulons évoluer, nous retournons encore en arrière. Nous perdons toutes choses. Tout ce que nous investissons, nous perdons. Au nom de Jésus, cela doit cesser. C'est pour cela ce soir, je prends la décision de détruire cela, de détruire cela, de détruire cela, de détruire cela, de détruire cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette règne tombe, cette règne doit prendre fin. Dans le nom de Jésus, je brise cela. J'ai détruit l'autorité de Dieu de ma famille. Partout, on a consacré nos vies aux dieux étrangers. On a consacré nos affaires, nos réussites aux dieux étrangers. Notre joie, notre élévation a été sacrifiée. Au nom de Jésus-Christ, soit brisé. Les olieux soient brisés. Les autels renversés. Au nom de Jésus, je brise les idoles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sois brûlé, sois détruit. Sois déstabilisé. Déprogrammé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons brûler tous ces esprits par le feu. Nous allons les brûler. Josias a brûlé les ossements. Il a détruit, il a renversé. Après cela, il a brûlé. Il faut brûler. Car quand nous détruisons, nous coupons des plantes, il y a des racines qui restent. Il nécessite le feu dévorant pour qu'il puisse donc brûler jusqu'aux racines. Pour brûler jusqu'aux racines, nous allons demander que le feu dévorant brûle la racine de notre problème. Brûle la racine de tes problèmes. Que le feu dévorant brûle la racine de ta malédiction. Brûle la racine de cette maladie qui te dérange. Brûle la racine de ces problèmes qui dérangent tes enfants. Brûle la racine de cet échec. Brûle la racine de cette stérilité. Brûle la racine de ce célibat. Brûle la racine de cette médiocrité. Brûle la racine de la pauvreté. Demande que le feu brûle, que le feu brûle, que le feu brûle, que le feu brûle toute racine, toute plante qui n'a pas été plantée par Dieu doit être consumée, doit être coupée et jetée au feu. Et le feu dévorant doit les consumer jusqu'aux racines. Demande le feu, demande le feu, demande le feu, demande le feu, demande le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu dévorant, consumez, consumez les esprits méchants, consumez les reines des ténèbres, consumez mon problème du racine, consumez mon problème jusqu'aux racines, le feu dévorant, consumez ces problèmes qui me dérangent jour et nuit jusqu'aux racines. Cette maladie soit consumée du racine, que cette maladie soit consumée jusqu'aux racines, que cette médiocrité qui poursuit ma famille soit consumée jusqu'aux racines. Au nom de Jésus, cet échec scolaire que mes enfants sont en train de vivre soit consumé dès la racine. Au nom de Jésus-Christ, ce célibat qui dérange ma famille, qui dérange ma génération, soit consumé dès la racine. Au nom de Jésus-Christ, cette stérilité qui me ronge des années, j'ai consumé cette stérilité, qui soit consumée jusqu'à la racine, qui n'ait plus de racines, qu'elle soit rendue cendre, qu'il soit rendu enceinte, qu'il devienne des cendres. Au nom de Jésus, que ça devienne poussière, que ça devienne poussière, que ça devienne poussière, que ça perde son pouvoir, que ça perd sa vertu, que ça perd son pouvoir, que cela perd son autorité, que cela perd ses effets par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, consume-le, consume-le par le feu, consume-le par le feu, consume-le par le feu, consume ce pouvoir par le feu, consume cette lien par le feu, consume ces ténèbres par le feu, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, gloire à Jésus.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, nous courons derrière les temps. Nous avons beaucoup à prier, il y a beaucoup à prier. Pour ceux qui peuvent, bien sûr, même si nous arrêtons le live, si l'Esprit te pousse à continuer, à détruire, à continuer à battre, obéis et continue parce que c'est ton combat. C'est ce que Dieu te dit de faire. Donc fais-le. Si tu es vraiment à cœur, que le Saint-Esprit te met à cœur de continuer à prier, tu peux continuer à prier. Et pour ceux qui vont travailler, qui doivent s'arrêter, nous allons demander que le sang de l'agneau nous couvre encore. Nous allons nous recommander dans tes mains de Dieu. Que le sang de Jésus protège nos vies, protège nos maisons. Que le sang de Jésus nous couvre, nous rend invisibles et invulnérables devant le diable, devant ses attaques. Parce que quand nous chassons, quand nous abattons, le diable il reste pas tranquille. Il va chercher à contre-attaquer. Mais toi tu vas te blinder par le sang de Jésus. Tu vas blinder ta maison ainsi que tout ce qui t'appartient par le sang. Demandons le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau immolé, que le sang de Jésus couvre ma vie, que le sang de Jésus couvre ma famille, que le sang de Jésus couvre, Seigneur, ma maison, couvre mon travail, tout ce que j'ai, Seigneur, a bâti ce soir, ne puisse plus retourner au nom de Jésus-Christ. Là où le ténèbre va contre-attaquer, là où le diable cherchera encore à envoyer ses missiles, cherchera encore à m'envoyer des flèches, où il formera encore ses armes contre moi, le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus couvre ma vie, le sang de Jésus couvre ma famille, le sang de Jésus couvre ma maison, le sang de Jésus couvre mon travail, le sang de Jésus couvre ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, mes enfants, mes nièces, mes neveux, mes tantes, mes oncles, mes grands-parents. Je couvre ma génération par le sang de Jésus. Je couvre ma famille par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, l'envie de prier encore là, mais le temps nous presse. Nous devons malheureusement nous arrêter. Mais comme d'ici le Saint-Esprit te met encore de continuer, bien-aimé, tu peux continuer. Nous remercions Dieu pour ce moment. Nous remercions Dieu pour sa grâce, pour ses révélations. Nous remercions Dieu parce que nous le cherchons encore et il se révèle en nous. À chaque fois que nous le cherchons, il nous parle, il nous montre des choses cachées, il nous révèle quoi faire, comment faire et comment faire, comme il a révélé à Josias. Élevons nos voix, disons-lui merci pour ce moment, disons-lui merci pour cette soirée de prière. Merci pour sa présence, merci pour la délivrance, merci parce qu'il a combattu pour nous, merci pour la victoire, parce que même si nous n'avons pas vu, mais nous savons que nous avons combattu dans la foi, nous avons combattu dans la victoire et nous sommes plus que vainqueurs. Élève ta voix et merci Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Père. Merci Seigneur d'avoir été à nos côtés dans les combats. Merci de nous avoir assistés. Merci d'avoir combattu avec nous. Merci Seigneur d'avoir présenté Seigneur devant ta présence. Merci parce que tu nous enseignes, tu nous visites. Merci parce que tu révèles à chacun selon ce qu'il en a besoin. Merci pour tout Père. Sois béni, sois exalté, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom encore une fois. Je t'élève encore, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, qui est aujourd'hui notre Dieu. Le Dieu de Josias, qui est aujourd'hui notre Dieu. Le Dieu qui nous révèle les choses cachées. Le Dieu qui nous dirige, qui nous oriente. Merci parce que tu nous as encore orientés ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous donnes encore les raisons pour lesquelles nous devons rester debout pour combattre. Merci parce que tu nous appelles à toujours rester vigilants, à combattre, à ne pas se lasser de prier pour nos vies, à ne pas se lasser de prier pour nos familles, à ne pas se lasser de prier pour notre génération, à ne pas se lasser de prier pour nos enfants parce que le combat est réel. Merci Seigneur parce que nous avons l'assurance que tu es à nos côtés pour combattre avec nous. Parce que tu nous amènes dans la victoire qui est déjà assurée. Merci ô Éternel pour ton assistance ce soir. Merci Seigneur parce que ta main est encore étendue sur nous et elle va rester encore avec nous tout au long de cette soirée, tout au long de ce week-end. Père, sois béni. Nous recommandons notre week-end entre tes mains. Garde-nous et protège-nous encore.
Nous voulons, Seigneur, rester dans ta paix et dans ta joie. Là où le diable a sémé, Seigneur, des choses, où il a programmé des choses, Seigneur, pour mettre des isanis, la querelle, la tristesse, Seigneur, la colère, nous le repoussons dans les abîmes sans fond et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la joie de l'Éternel envahisse nos cœurs, que la joie de ton Saint-Nom, Père, vit en nous tout au long de ce week-end, Père, tout au long de cette soirée. Que cette soirée, cette nuit, soit une nuit de révélation encore, une nuit de visitation encore, une nuit, tu vois encore, Seigneur, nous parler, Seigneur, et nous révéler des choses cachées, ô Éternel. Nous te remercions davantage. Bénis nos bien-aimés, Seigneur, qui vont peut-être travailler, soit avec eux, donne-leur la force et le courage dans le travail. Ceux qui vont dormir, Père, que tu les protèges. Ceux qui ont encore des choses à faire, des demandes, Seigneur, que tu sois, Père, avec eux et que tu les assistes. Nous bénissons ton nom. Je bénis tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui étaient connectés ce soir avec nous, Père, pour la gloire de ton nom, que tu les bénisses. Seigneur, que les églises de cieux s'ouvrent pour chacun de nous ce soir, qui était là à tes pieds. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous scellons notre prière par ton sang, Seigneur, qu'il monte vers toi et que personne ne puisse voler, Seigneur, ne fût-ce qu'une seule prière de ce que nous avons fait ce soir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous lui disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, vous garde encore précieusement, qu'il vous bénisse pour votre obéissance, malgré que nous avons débordé de 10 minutes, mais vous étiez là jusqu'à la fin. Que l'Éternel de cieux se souvienne de vous. Dans le nom de Jésus, nous vous retrouvons dimanche pour notre culte à partir de 16h30 pour ensemble encore avec les anges adorer Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu et écouter sa parole. À dimanche 13h30 pour ceux qui seront là et pour ceux qui sont de loin, en direct aussi, nous serons là pour la gloire de notre Seigneur. Bonne nuit. Amen. Amen.